Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Bernard Riot. Bonjour monsieur. Bonjour. Bernard Riot, spécialiste de l'environnement et du patrimoine, vous publiez cet ouvrage que l'on va voir tout de suite, Les Portes du Sacré. Cela traite de l'architecture chrétienne en Bretagne et en plus des thèmes classiques que vous abordez de l'architecture, de la religion. Vous parlez, et cela c'est très unique, très inédit on va dire, d'orientation, de principes cosmotelluriques, de géobiologie, de points énergétiques. Et vous dites à ce sujet que depuis le néolithique, l'homme affirme cette dimension spirituelle en érigeant des temples sur des lieux à part, et une tournure d'esprit que l'on retrouve, dites-vous, dans le christianisme primitif. De quoi les hommes de cette époque, du christianisme primitif, étaient animés? Qui dit sanctuaire dit lieu à part, retranché du monde profane. Donc on va consacrer un lieu, on va sélectionner un lieu, on va choisir un lieu pour y édifier une allée couverte à la période néolithique, un fanum à la période gauloise, un temple à la période gallo-romaine, un sanctuaire chrétien à la période chrétienne. Et à chaque fois, il y a toujours des dimensions qui sont les mêmes, à savoir une orientation avec un lever et un coucher de soleil, des dimensions, un point de passage, un seuil, on passe du monde profane au monde sacré, et puis une manière de déambuler dans le sanctuaire. On ne marche pas dans n'importe quel sens, c'est pas un stade, c'est pas une salle polyvalente, c'est un sanctuaire. Le sanctuaire, il correspond effectivement à une dimension sacrée, c'est un point de passage entre le monde terrestre et le monde céleste. Comment vous expliquez que cette sélection, cette manière de faire est prévalue même avant le christianisme et que cela ait continué sous le christianisme? Parce que le christianisme occidental s'inscrit dans une continuité culturelle. C'est une des leçons, un des enseignements que nous avons tirés de ce livre, puisque c'est un ouvrage collectif que j'ai fait avec 3 autres personnes, notamment pour les relevés astronomiques, pour les relevés géobiologiques, qui ne sont pas de ma compétence. Ma compétence, c'est l'architecture, le patrimoine, les dédicaces, les rites. Et donc pour cela, je me suis entouré de spécialistes. Et ces spécialistes m'ont permis effectivement de confirmer qu'un sanctuaire était dédicacé. Donc, par exemple, si on prenons l'abbatiale Sainte-Croix de Quimperlé dans le Finistère, cette abbatiale, elle est orientée avec un lever de soleil et un coucher de soleil dans l'axe de la nef le 14 septembre. Le 14 septembre, c'est le jour de la fête de la Sainte-Croix glorieuse. Donc, ce qui correspond à la dédicace du sanctuaire. Et si nous prenons un autre édifice, par exemple, l'église de Locquénolé dédiée à Saint-Guénolé, Locus Guénolé, le lieu sacré de Saint-Guénolé, dans le nord de la Bretagne, on s'aperçoit que l'église est orientée avec un lever de soleil et un coucher de soleil, également dans l'axe de la nef, le jour de la fête de la translation des reliques de Saint-Guénolé. Donc à chaque fois, nous avons une confirmation que la dédicace correspond à une orientation et qu'il n'y a pas 2 sanctuaires orientés de la même manière. Et alors, en plus de ce que vous dites, il y a cette divine proportion. Il y a un rapport au nombre sacré, au nombre d'or. Qu'est-ce que c'est que ces calculs? Comment on trouve ce nombre d'or? Alors c'est un architecte romain, latin, Vitruve, qui en a expliqué la méthodologie, et qui est reprise par Léonard de Vinci, qui est reprise aussi par Hildegard de Bingen, la grande mystique allemande. Le sanctuaire est un microcosme. Le sanctuaire en croix latine correspond au Christ en croix. Donc les bras du Christ correspondent au travée latéral du transept. Et la tête correspond au cœur et le corps du Christ correspond à la nef. Donc on a effectivement toute une série de codes architecturaux avec des dimensions qui font qu'on a des carrés, des cercles qui se coupent, qui se recoupent et qui se croisent, notamment à la croisée du transept. Donc on a un peu des modules. Les architectes, les bâtisseurs vont avoir des modules pour construire le sanctuaire.
D'abord, ils commencent par l'orienter. L'orienter, ça veut dire une dédicace. Et puis après, ils vont effectivement élever le sanctuaire. Et ils vont le concevoir, ils vont le décorer également, puisque le décor fonctionne. Rien n'est dû au hasard dans un sanctuaire jusqu'au XVIIIe siècle. Que ce soit la période romane, gothique, Renaissance, classique, on a des codes architecturaux qui sont établis. Si je peux faire une comparaison, aujourd'hui, quand Monsieur Tout-le-Monde choisit un architecte pour construire sa maison, l'architecte, il ne fait pas ce qu'il veut. Il travaille sur un plan avec un budget et on va décider qu'il y aura 3 ou 4 chambres. Et on va décider de la couleur du papier peint. Tout va être décidé. Celui qui paye, le propriétaire de la maison, il a un cahier des charges qu'il impose au maître d'œuvre. C'est exactement la même chose pour les constructeurs des sanctuaires. Ils avaient un cahier des charges. Et ce cahier des charges fait qu'ils le respectaient à la lettre. Donc lorsque certains petits malins disent qu'il y a telle sculpture un peu bizarre sur tel chapiteau ou telle sablière, et que l'artisan, le compagnon charpentier ou maçon s'est fait plaisir à l'insu du clergé, c'est totalement faux. Ouais. C'est totalement faux. Tout a été pensé. Tout a été pensé et toute sculpture, tout détail architectural dans une église s'inscrit dans un ensemble. Alors, on va revenir sur ces détails, vous nous en donnerez, Bernard Riot, mais avant cela, j'aimerais qu'on cite cette phrase que vous reprenez dans votre ouvrage de l'écrivain Jacques Bonvin et qui parle des églises romanes. Donc, le style roman... Juste, c'est quoi la période, le style roman? Alors là, on est sur effectivement la période du XIe au XIIIe siècle. Voilà. Le terme roman c'est un terme qui apparaît au XIXe siècle, mais et qui se distingue de la période gothique, avec des volumes qui vont être différents. C'est la grande explosion architecturale en France, pas simplement en Bretagne, dans toute la France, dans toute l'Europe occidentale, la période romane, où on a construit davantage d'églises qu'en 3 siècles qu'en 7 siècles. Et cette phrase, la voici, un ouvrage d'art. Alors, c'est sur l'église romane, je le rappelle. Donc, il la qualifie ainsi, un ouvrage d'art qui fonctionne comme une machine à régénérer et à guérir, non seulement sur le plan physique, mais sur tous les plans de la conscience manifestée, du vital au spirituel. Alors, cette machine, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme un moteur énergétique. Ça veut dire que le pèlerin dans l'église, en circulant dans l'église, dans le bon sens, et non pas à contresens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, en rentrant par la bonne porte. Il y a plusieurs portes dans une église, alors s'il y a plusieurs portes, c'est pas parce qu'au XIIe, ou au XIIIe, ou au XIVe siècle, ou au XVe siècle, il y avait une commission sécurité incendie qui déclarait qu'il fallait avoir une porte d'entrée, une porte de sortie. Non, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire qu'on a différentes portes qui correspondent au degré de qualification de la personne qui va rentrer dans l'église. Donc on a généralement une porte à l'ouest, une porte au sud et une porte au nord. Parfois 2 ou 3 portes également au sud. Et la personne lambda, elle rentre par où alors? Aujourd'hui, elle rentre par la seule porte qui est ouverte lorsqu'il y a une porte ouverte. Auparavant, toutes les portes étaient ouvertes. Donc on rentre par la porte, le grand porche ouest, pour les grands rites de la vie d'une personne. Donc la naissance, le baptême, le mariage, et puis l'enterrement, le décès, où on sort par le porche ouest. Mais on y rentre aussi pour les Donc grands... c'est ça l'explication du sens des aiguilles d'une montre? Pour ce qui est du porche ouest, oui. Et plus les grandes dates de la liturgie chrétienne. Alors à quoi sert la porte sud? Eh bien la porte sud, elle va servir pour les jours de la semaine ou les dimanches ordinaires. Et on va rentrer par la porte sud et on va déambuler, une fois qu'on va rentrer par la porte sud, dans le sens des aiguilles de montre, on va tourner dans le sens des aiguilles de montre dans l'église. Et en passant par la porte sud, on va passer par le point d'énergie de la terre, on va arriver aux fonds baptismaux qui correspondent au deuxième élément, l'eau, le baptême, la cuve baptismale, correspondant à l'eau de la terre, et on va verser sur le sommet du crâne l'eau du ciel, et l'homme va devenir un pontife, reliant la terre et le ciel. Et puis en continuant cette déambulation d'extrogier, nous allons arriver au chevet de l'église, là où il y avait auparavant l'autel avant le Concile Vatican II, dans le chevet qui correspond à la pierre solaire, le feu,
troisième élément. Et à la croix de transept, quand on finit notre parcours, eh bien là, on est sur littéralement un vortex qui correspond à la pierre des morts, l'air. La pierre des morts, c'est là où on posait le cercueil pour la messe des défunts, avec la pesée de l'âme, l'archange Saint-Michel, hein, qui est représenté avec une balance. Donc là, c'est la pesée de l'âme, la bonne, la mauvaise. Et tout le rite funèbre va consister à ce que, effectivement, on va peser l'âme du défunt. La bonne âme va monter et la mauvaise âme va descendre pour faire un petit séjour au purgatoire ou en enfer. Alors, vous évoquez justement l'eau et le feu. Quel rôle ça joue les cours d'eau sur l'église qui sont à proximité, ou même le rôle du soleil sur ces bâtiments? Alors, on s'est aperçu, pareil, les courants d'eau, il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. L'architecture, elle est visible. Et puis, il y a ce qu'il y a dans le sol et ce qu'il y a dans le sous-sol. Et on s'est aperçu qu'on avait énormément d'églises, pas toutes, hein, parce qu'à chaque église, encore, on a des choses très différentes, mais qu'une grande majorité d'églises, vous avez un courant d'eau axial qui traverse l'église, qui rentre par le porche sud et qui va effectivement arriver jusqu'au chevet de l'église. Et puis vous avez un deuxième courant d'eau qui généralement passe par la porte sud et va croiser l'autre courant d'eau. Et on a par exemple... On n'a pas toujours des courants d'eau qui se croisent comme ça sous toutes les églises. On peut avoir plusieurs courants d'eau. On a trouvé jusqu'à 7 courants d'eau dans une église. Hein. Mais là encore, rien n'est anodin. Par exemple, dans la chapelle dite du Christ jaune, là où Paul Gauguin a représenté son fameux tableau, à la chapelle de Trémolo à Pont-Aven, vous avez un calvaire qui est dans l'axe de la porte sud. Eh bien, les bras du calvaire indiquent le sens du courant d'eau. Hein, et c'est exactement la même chose qu'on va retrouver dans l'église de Locquenolé, dont je parlais tout à l'heure, à savoir que le calvaire va indiquer le sens du courant d'eau. Alors, lorsque le calvaire, bien sûr, n'a pas changé de place, hein, parce qu'au cours des siècles, il y a pu y avoir des changements dans le placître de l'Église. Alors, tout à l'heure, vous nous évoquiez un petit peu ce moteur énergétique qui est l'Église romane. C'est quoi l'impact de ce moteur sur nos corps et nos âmes ? Eh bien, l'homme, en passant par la porte sud, va se décharger de ses énergies profanes et va se charger en énergie spirituelle. Hein, et il va fonctionner. Tout à l'heure, j'utilisais le mot du moteur. C'est comme un moteur. Hein, en fait, en déambulant, il va mettre en branle un circuit énergétique. Et il va à la fois se charger et charger l'Église en énergie. Mais cette énergie, elle vient d'où ? Elle vient du lieu. Oui. C'est le lieu qui est chargé en énergie parce qu'il a été conçu par les bâtisseurs, il a été orienté, il a été dédicacé pour qu'il y ait une vibration. Par exemple, lorsque le soleil se lève dans l'axe du sanctuaire le jour de la fête du saint dédicataire, c'est bien sûr le jour où comme dans le cairn de Newgrange en Irlande, hein, où le soleil va se lever effectivement dans l'axe et rentrer dans l'allée couverte et frapper la chambre centrale le jour du solstice d'hiver. Donc c'est pas anodin, rien n'est anodin. Et c'est là où quand nous parlons de continuité cultuelle et culturelle, ça a un sens parce que l'Église catholique, contrairement au temple protestant, qui lui est un simple lieu de réunion, un lieu de prière certes, mais un simple lieu de réunion, c'est la même chose pour une synagogue juive ou pour une mosquée musulmane, ce sont simplement des bâtiments. L'orientation n'a pas de sens. Le décor n'a pas de sens. Dans une mosquée, quand même, les fidèles se tournent, eux, vers la Mecque. Oui, vers l'Est. Ouais. Ils se tournent vers l'Est, prétendument la Mecque. Dans la réalité, ils se tournent vers l'Est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en faisant le relevé astronomique de toutes nos chapelles, nous sommes aperçus qu'aucune d'entre elles n'était orientée vers Jérusalem. Alors, au contraire d'une église romane qui, selon Jacques Bonvin, est une machine à régénérer et à guérir, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des machines pour faire le mal, conçues comme cela ? Oui, c'est-à-dire qu'un sanctuaire qui a été profané peut tourner à l'envers. C'est-à-dire que
Et donc faire du mal au corps et à l'âme. Tout à fait, ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, c'est regarder la voûte et tourner dans le mauvais sens. Hein, et donc on va tourner à l'envers. Comment ça se manifeste, le fait de tourner à l'envers, alors? L'homme va être complètement dépolarisé. L'homme va être dépolarisé, donc il va penser à gauchement. Oh, pardon. Il va aller dans le sens de la mort, effectivement, dans un sens funeste, dans un sens. Le latin sénestre, qui a donné le mot sinistre, c'est tourné vers la gauche. Hein, c'est aller à l'encontre du sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est aller à contresens. Et celui qui va à contresens, eh bien effectivement, on a dans le langage populaire, on a conservé tout cela. Se lever du pied gauche, c'est celui qui est mal luné. Hein, ou alors on dit d'une personne qu'elle est gauche. Tout à fait. Elle est gauche dans le sens, effectivement, où elle est sinistre. Elle va à l'envers, elle tourne à l'envers, elle est négative. Est-ce que c'est pareil à l'Assemblée nationale? Tout à fait. Bon. Il faudra peut-être rappeler d'ailleurs que les gens de gauche sont des gens sinistres. Oui, bon, là, on va rentrer dans les jugements de valeur. Bernard Riot... C'était une boutade. Non, mais là, vous disiez que c'était donc un lieu qui pouvait avoir été profané. Mais est-ce que on peut imaginer que des gens construisent des bâtiments pour faire le mal, et pas quelque chose qui aurait été construit pour faire le bien et qui aurait été retourné? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que il y a le bien, il y a le mal. Donc il y a la magie blanche et la magie noire. Il y a des gens bien intentionnés, il y a des gens mal intentionnés. Donc il existe effectivement dans le monde des gens mal intentionnés qui ne souhaitent pas le bien de leur prochain et qui agissent d'une manière sinistre, comme on le disait tout à l'heure. Donc ces gens-là vont effectivement créer... Un bâtisseur bien intentionné, il va créer un sanctuaire qui va élever l'âme, qui va guérir le corps, qui va soigner à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Et puis, quelqu'un qui est mal intentionné, un sorcier mal intentionné, va créer le mal. Donc, il va tout faire à l'envers. Donc on va développer une dépression, on va développer des maladies dans un lieu qui va être chargé négativement. Vous savez, il faut faire confiance à son ressenti. Il y a des lieux où vous vous sentez bien, et puis il y a des lieux où vous vous sentez pas bien. Vous n'êtes pas à l'aise. C'est une espèce de vibration, quoi. Voilà. Et ça, on vous a jamais enseigné à l'école pourquoi vous vous sentez bien et pourquoi vous vous sentez pas bien. Et bien justement, pourquoi est-ce qu'on a oublié le mode d'emploi de ces sanctuaires? Pourquoi le clergé moderne ne nous enseigne-t-il pas cela? Parce que le clergé ne sait plus. Et ben pourquoi il est oublié? Parce que la Révolution française est arrivée par là, et dans la nuit du 4 août 1789, on a aboli tous les privilèges, pas simplement les privilèges de la noblesse, mais aussi ceux du clergé, du tiers-état, des corporations, des villes. Et quand je dis des corporations, c'est les gens de métier, et notamment les constructeurs des églises et de nos sanctuaires. Et donc la transmission a cessé, et la Révolution française est véritablement une rupture culturelle et cultuelle. Donc, lorsque... la fin des corporatismes a joué dans cela? Tout à fait. La loi Le Chapelier, etc. Tout à fait. On a supprimé les privilèges, les devoirs et les obligations des corporations, des gens de métier. On a interdit les corporations, donc le savoir a cessé de se transmettre. Alors, après, les corporations se sont recréées, mais ils se sont recréés à partir de plus grand chose. Le fil avait été coupé. De même que lorsque Napoléon signe le Concordat, il se met le clergé à sa botte. Hein, c'est celui qui paye qui a raison. Hein, en salariant le clergé, en nommant les évêques et les prêtres, effectivement, il en a fait non pas des serviteurs de l'Église, mais des serviteurs de l'Empire. Et ça a continué avec la République. Tout à l'heure, vous disiez que rien n'est anodin et que tous les détails ont un sens. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de certains détails qui ont du sens dans nos églises?
dans ces églises bretonnes en tout cas. Tout à fait. Par exemple, je vais vous donner l'exemple du sanctuaire Notre-Dame de Joie de Merlevenez, qui est une très belle église romane dans le Morbihan. Cette église, il y a 12 colonnes. Et dans les 12 colonnes, vous en avez 2 qui sont parfaitement identifiées, puisque c'est le martyre de Saint-Laurent et le martyre de Saint-Simon. Et donc, ces deux martyrs sont datés dans le calendrier julien. Et on peut donc établir que sur ces 2 colonnes correspondant aux 2 martyrs, eh bien, nous pouvons établir comme un calendrier zodiacal. Et effectivement, les 2 colonnes sont placées de telle sorte que nous pouvons faire une déambulation avec les 12 signes du zodiaque dans cette église. Et cette église, elle est cohérente puisque elle est dédicacée à Notre-Dame de Joie, mais c'est une église templière, donc dédiée à Saint Jean Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste, avec un lever de soleil et un coucher de soleil. Lever de soleil à l'est qui correspond au solstice d'hiver et un coucher de soleil au porche-ouest qui correspond au solstice d'été. Avec un alignement qui correspond puisque l'Église aussi doit s'inscrire dans un ensemble géographique beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'elle est reliée à d'autres sanctuaires dans une géographie beaucoup plus large, comme je le disais. Et donc cette église, Notre-Dame de Joie à Merlevenez, est reliée à tout un nombre de sanctuaires, tous templiers en Bretagne, avec un alignement parfait dans le centre dans la nef de l'église. Ces machines à guérir que sont les églises romanes, comme le dit Jacques Bonvin, est-ce qu'il se passe à l'intérieur des miracles qui pourraient rappeler justement au clergé moderne que c'est bien des machines à guérir, ces églises? Oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des points de guérison, puisque vous avez des croisements à la fois de réseaux telluriques et de réseaux d'eau qui font qu'il y a des taux. Alors, c'est mieux quand on y croit, hein, mais on n'est pas obligé d'y croire. Mais ceux qui y croient, en fait, qui se placent sur ces points dits de guérison, sur ces croisements énergétiques, vont ressentir des effets corporels. Hein, on se recharge littéralement comme une batterie de voiture va se charger en énergie. Il y a un petit village que je connais qui s'appelle Gonneville-sur-Mer où il y a une fontaine qui s'appelle la fontaine Sainte-Honorine et qui est dédiée aux aveugles. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui souffre de cécité, en s'appliquant de l'eau régulièrement, pourrait retrouver quelque part la vue? Je crois que nos ancêtres n'étaient pas des abrutis. Oui, et donc, sûr. Si pendant des siècles, ils se sont rendus dans des sanctuaires, dans des oratoires, dans des fontaines, pour y rendre des dévotions, c'est que cela fonctionnait. Et si cela ne fonctionnait pas, il cessa de s'y rendre. Donc, un saint est saint parce qu'il accomplit des miracles. Exact. Des chercheurs ont expliqué le fonctionnement cosmotellurique des sites sacrés. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, Bernard Riot. Comment s'y prennent-ils pour prendre leurs mesures? La première chose, c'est d'une boussole. On prend une boussole et on regarde quelle est l'orientation du sanctuaire. C'est magnétique, la boussole. Tout à fait. On prend le levé, on fait un relevé d'orientation. Et donc, en fonction du relevé, on va déterminer l'axe du lever de soleil, le jour de l'année correspondant à cette orientation. Et donc, si on reprend le calendrier correspondant à la création du sanctuaire, donc je répète le calendrier julien plutôt que grégorien, on va donc avoir le jour correspondant à la dédicace primitive du sanctuaire. C'est aussi basique que cela. Après, il y a des calculs savants qui ont été faits pour cet ouvrage par Jean-François Leroux, qui a fait tous les relevés astronomiques et qui permettent effectivement d'avoir des jours précis. Alors parfois, on a une évolution. Un sanctuaire peut évoluer, il peut changer de dédicace, il peut être aussi désorienté, on peut le reconstruire au fil de siècles. Une église catholique, et ce sera ma dernière question, ce n'est pas seulement, et peu importe son style, à cette église, c'est pas seulement un lieu de prière, c'est, dites-vous, un lieu de transformation de l'homme charnel en homme spirituel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Eh bien, tout à fait. Lorsqu'on rentre dans une église, on quitte le monde profane. Oui. Et donc, on va progresser, on va passer on va passer les courants d'eau comme
le baptême pour le Jourdain, dans le Jourdain, on va passer des étapes. Donc la nef, c'est le plan physique. Et puis, on va passer dans le transept, c'est le plan spirituel. Et une fois qu'on est dans le cœur, on passe dans l'au-delà. On est sur une élévation. Donc c'est une élévation, c'est le passage, c'est Hildegarde de Bingen ou Saint-Bernard qui le citait. On passe effectivement d'un plan profane à un plan sacré, donc avec une élévation et un éveil. Et cela, c'est le cas, pas seulement donc, dans une église, comme vous le disiez au début de notre entretien, ça peut être aussi sur un site bien plus ancien, précédant le christianisme, par exemple, comme Stonehenge, oui, en Grande-Bretagne. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce site? Alors, sur les sites mégalithiques, on s'est aperçu, par exemple, que nous avons relevé, la croisée du transept correspond à un carré équinoxial et solsticial. C'est-à-dire que les 4 points du transept, les 4 angles du transept vont correspondre à des levées de soleil, aux équinoxes et solstices. Eh bien, on a exactement la même chose avec le quadrilatère de Crucuno, par exemple, à Erdeven, dans les alignements de Carnac, où vous avez un carré équinoxial. Et de même, pour la Troménie de Locronan, dans le Finistère, ce grand pèlerinage qui a lieu, qui est sexennal tous les 6 ans pour la Grande Troménie, tous les ans pour la Petite Troménie. Donc c'est le parcours d'Extra-Augir où le pèlerin remet ses pas dans les pas du fondateur de Saint-Renan. Eh bien, cette Grande Troménie correspond effectivement à un quadrilatère équinoxial et solsticial, avec des orientations parfaites, avec des levées de soleil. Donc là, on est sur le plan terrestre à une représentation céleste. Donc c'est quelque chose de magique. Les constructeurs avaient un savoir, des connaissances qui faisaient que rien n'était dû au hasard. Rien n'est dû au hasard. Lorsque vous avez une sirène dans une église, une représentation de sirène, et Dieu sait si vous en avez, pas simplement en Bretagne, aussi en Auvergne, en Bourgogne, la sirène est à l'aplomb d'un point d'eau, d'un passage d'eau. Et lorsque vous avez la sirène est bifide, c'est-à-dire qu'elle a une double queue, elle va indiquer un croisement d'eau. Et chaque queue de la sirène va indiquer le sens du courant d'eau. Donc là, chacun peut le vérifier avec un pendule, des baguettes, c'est aussi simple que ça. Nos ancêtres avaient une lecture du sanctuaire. Ils n'avaient pas besoin de décodeurs, ils connaissaient les codes. Henri Vincenot l'a parfaitement expliqué avec les escargots dans le porche de l'abbaye Saint-Saëns en Côte d'Or, en Bourgogne. L'escargot, c'est aussi le colimaçon, c'est ce qui tourne à l'intérieur. C'est aller vers l'intérieur. Quand on rentre dans le sanctuaire, on va vers l'intérieur. Et l'intérieur, c'est l'âme. C'est passer de l'extérieur vers l'intérieur. Bernard Riault, votre ouvrage est passionnant, je n'hésite pas à le dire. Il s'intitule « Les portes du sacré ». Nos téléspectateurs pourront le retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous. Merci à vous.